sissy. Oh yeah. Bonjour. Oh yeah yeah. Bonjour Ben. Bonjour Schnaps, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien. On a enfin des invités, parce qu'après 2 émissions de la nouvelle saison 2025-2026 sans invités, puisqu'ils avaient des soucis, eh bien, nos invités sont là. C'est le groupe Iron Sliver, le ruban de fer, un groupe donc, de 4 personnes qui vont bientôt être là, tous à 4. Pour l'instant, on n'a que le chanteur Cross Sliver. J'espère que tu vas bien. Si tu veux nous dire bonjour, on n'a pas encore fait le test des micros. J'étais en train de prendre ma bière. Ah oui. Bonjour. Alors, c'est aussi la première fois de ma vie que l'émission va être diffusée à la télé, sur Twitch. Donc, vous allez peut-être nous voir. Donc, si on fait des grimaces et tout ça, on s'en fout, nous, personnellement, puisque nous, on ne le voit pas ce qu'on fait. Donc si tu nous écoutes avec ta radio en DAB+, ou chez toi sur ton PC en streaming, ou sur ton appli, sur ton téléphone, tu peux aussi nous regarder sur Twitch en ce moment. La chaîne, c'est RCV 99_ORG. Voilà, alors peut-être que Cathy va nous écouter à la télé, qu'elle nous verra, qu'elle se pâmera encore plus de plaisir que d'habitude. Alors on va commencer, vite fait le petit week-end. Moi, j'ai pas fait grand-chose, je suis allé voir mes parents. Si, la première raclette de l'année. Ah bien, fin de la pas saison, mal, pas mal. raclette dimanche midi, après le barbecue, la raclette, on n'a pas eu de transition. Hein. Bah moi, je suis allé à Bollard, mec. Ah oui, pour voir la branlée. Pour le derby. Ah là 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 là. Ah, c'était bon, bon. J'imagine, oui. Ah non, en vrai, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs à Bollard. Pourtant, j'en ai déjà pas mal. J'ai même des souvenirs de Champions League. Donc, de gros matchs avec de l'enjeu. Mais celui-là, franchement, il était beau, quoi. Il était voilà, beau. ouais. Bon. Il paraît que Giroud a été acclamé à la fin. Il a été applaudi quand il est sorti du terrain, mais évidemment, un joueur, même s'il joue pour une équipe comme le LOSC, quand t'as Giroud qui sort du terrain, qui vient jouer à Bollard, tu l'applaudis, c'est normal. Ouais, moi, j'aime bien Giroud. Voilà. Comme notre président bien-aimé de la radio. En respect pour toute la carrière qu'il a eue, ce qu'il a fait pour l'équipe de France, enfin voilà. Et puis la classe de ce bonhomme, moi je trouve qu'il est ça, classe. ouais. Même s'il est évangéliste, mais bon, écoute, tout le monde a des défauts. Hein. Alors le nouveau morceau d'un vieux groupe, on hésitait tout à l'heure entre Limp Bizkit et Biohazard. Et c'est finalement les New-Yorkais, quoi que Limp Bizkit, ils doivent être de New York aussi, je crois. C'est finalement le groupe de... À l'époque où j'avais rencontré Fred Durst sur la première tournée européenne de Limp Bizkit, il habitait en Floride, puisqu'il m'avait noté son adresse sur un bout de papier pour que je lui envoie une démo de mon groupe. Putain. Trop sympa le mec. Carrément. Est-ce que tu l'as fait ? Non. Parce que je l'ai jamais fait. Parce que tu as mangé le bout de papier ? Non, parce que j'avais pas de démo suffisamment correcte à lui envoyer. Voilà. Je me suis dit, je t'envoie un truc à Fred Durst. Mais à l'époque, il n'était pas connu. Le premier album était à peine sorti. C'était vraiment... il était sorti depuis 15 jours, personne ne les connaissait. Et moi, j'avais été le voir. C'était la première partie de Korn à l'aéronef, tu sais, en 96, je crois, un truc comme ça. Effectivement. Voilà. Donc Biohazard, c'est ton dernier mot ? C'est It's My Last Word. Alors, voilà. Bonjour la télé.
Eh ben, ils sont toujours aussi pas contents. Est-ce qu'ils ont perdu leur quinzaine? Je ne sais pas. C'était donc Biohazard sur RCV 99, le Schnaps-Up du lundi. C'est quoi le nom du morceau, mon petit Ben? C'est Death of Me. Donc mort de moi. Ouais, c'est ça. Ou sourd de moi. Non, Death of Me. Pas Death. Death of Me. Excusez mon Alors, accent. Death, la mort et moi, tout ça, c'est donc des thèmes souvent abordés dans le métal. Et aujourd'hui, on a donc un groupe de métal, maintenant basé à Lille et qui vient au départ du Gabon. C'est Iron Sliver. Bonjour, Crown Sliver. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Alors, merci d'être là. C'est un plaisir d'être venu. Et puis, je vais raconter vite fait comment on s'est rencontrés. Donc, au mois d'avril, il y avait l'excellent James Legge qui était en concert à la Maison des étudiants de Villeneuve d'Ascq. Ça, je parle pas trop fort. Non, c'est très bien. Vas-y. Et je vois un gars qu'on commence à parler, et puis tu finis par me dire que tu fais de la musique. Moi, je te dis que je fais de la radio. Et puis, on est resté en contact, et tu m'as envoyé ton EP de 5 titres. Et j'ai pris une grosse baffe, parce qu'effectivement... moi, j'aime bien le métal, on va dire, un peu traditionnel, couplets, refrains, machin. Là, il y a évidemment des couplets, des refrains, mais il y a plein d'apports musicaux dedans. Et des fois, les mélanges, c'est pas toujours heureux. Il y a des recettes de cuisine qui sont pas bonnes. Mais là, vous avez pris le meilleur de chaque style de musique. Et je me suis dit, tiens, on va les faire passer. Alors, Iron Sliver, ça commence quand? Ça commence où? Ça commence au lycée, en 2011, le 13 février. Ah ouais, c'est précis. Ouais. La veille de la Saint-Valentin. La veille de... Ouais, des fous. Donc, en gros, on était tous au lycée, tu vois. Donc à Libreville, au Gabon, on le rappelle. Ouais, à Libreville, au Gabon. On était tous au lycée, j'étais juste avec le guitariste. Il y avait un guitariste avant celui qui est mon petit frère qui est là actuellement, tu vois. Et du coup, en fait, on écoutait d'abord Linkin Park. Ouais. Les groupes qu'on a commencé à écouter, c'est Linkin Park. Moi personnellement je kiffais bien comment dire, le côté un peu vénère, tu vois, de Linkin Park, et j'avais jamais entendu ça avant de les écouter, tu vois. Et donc j'en parle à mon gars, tout ça. Moi je trouve que ce serait pas mal de faire du rock, parce que en fait on a commencé à faire du rap. D'accord. Mais je me sentais pas vraiment à ma place, à l'aise dans le rap. Ouais. Donc du coup on a commencé comme ça. Je lui en parle. Il pose le pour et le contre et tout. Il dit ce sera compliqué parce qu'au Gabon, on n'écoute pas du rock. Donc, c'est un vrai défi. Et moi, comme je suis toujours intéressé par les choses qui sont un peu différentes, je me suis lancé. On a commencé à acheter des instruments. On s'est entraîné en autodidacte parce que pas d'école de musique. Ah ouais. Donc, on a progressé comme ça, petit à petit. Trouver le nom du groupe, tout ça. Je vous la fais courte. Trouver le nom du groupe et tout. Ouais. Et on était combien au départ? On était 5. Et au fur et à mesure, avec les imprévus de la vie, on s'est retrouvé à 4. Et donc voilà. Je propose qu'on écoute tout de suite un morceau d'Iron Sliver. Comme ça, les auditrices et auditeurs vont se rendre compte de ce que c'est. Tes collègues doivent arriver. Toi, on rappelle que tu es le chanteur du groupe, le créateur, le guitariste aussi, je crois, il me semble. Non, je suis chanteur. Non, juste chanteur. Parce que je sais pas quel morceau tu veux qu'on écoute. Moi, j'aime bien Créature, mais si t'en as un autre à me suggérer, je t'écoute. Non, vas-y. Allez, Créature. De toute façon, ils sont tous bien puisqu'ils sont sur le disque. De fou. Doris close.
tu aimes. Dis-moi ce qui te gêne. Dis-moi ce qui t'empêche d'être la meilleure version de toi. Subis, survis, souris, tu peux y arriver. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Toi, la belle créature à moi. Créature pour la première fois sur RCV 99 par Iron Sliver, dont le chanteur Crow Sliver est avec nous. Toujours, tu vas toujours bien? Oui, je viens de présenter, tiens, ouais. mets-toi bien dans le micro. Jusque-là, ça va toujours bien. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, un groupe qui s'est formé il y a 14 ans au Gabon, donc en Afrique, Afrique francophone. C'est aussi pour ça que vous parlez français et que vous faites les morceaux français, j'imagine. Par contre, le nom du groupe est en anglais. Ouais. Alors, why? Parce qu'au début, on chantait en anglais. D'accord. Tu vois. Et on a trouvé que c'était pas vraiment crédible par rapport à notre vie, notre vécu, notre ville, tout ça. Surtout qu'au Gabon, on parle français, on arrive en France, c'est français, tu vois. Oui. Et à titre personnel, on trouvait que l'anglais, ça nous ressemblait pas vraiment, tu vois, parce qu'on parle pas comme ça au quotidien. D'accord. Donc, la meilleure façon d'être authentique, c'est la langue. Ah oui. C'est marrant que tu dises ça, parce que la plupart des groupes de métal français
vont aller chanter en anglais parce qu'ils vont trouver ça peut-être plus facile et Plus cool ou et plus, parce qu'ils assument peut-être moins aussi la langue française, alors que vous, en venant du Gabon, ça vous a paru naturel. Bah, pas tant que ça au début, hein. Pas tant que ça, parce que nous aussi on chantait en anglais, et puis il faut dire qu'on a été influencé que par des groupes anglais Ouais. aussi. Donc c'est pas simple, tu vois. Nous on a pris ce pari parce que bah, nous ça nous ressemblait plus. Et vu qu'on faisait du rap avant, bah, on écrivait déjà en français. Ok. On s'est dit que bah, ce serait pas mal de tester aussi le rock, le métal en français, tu vois. Donc voilà. C'est marrant ça de passer du rap au métal. Enfin, c'est marrant, plus maintenant. Mais je sais pas, par surprenant. exemple, j'aimerais bien savoir ce que vous écoutiez comme rap et comme métal à cette époque-là. Alors là, en fait, on avait des grands frères qui faisaient du rap, qui Ouais. étaient des rappeurs, on les écoutait. On écoutait du rap américain, du rap français. Mais je ne saurais pas trop quoi te donner des noms. Il n'y avait pas Tu des vois. groupes de rap du Gabon, par exemple, ou que tu écoutais, ou des trucs. Bah, groupe de Des grands rap, frères, justement. groupe quoi. de rap du Gabon, c'était 241, Mhm. le grand frère. Et bon, on écoutait un peu de tout, hein, tu vois. En fait, je me souviens pas vraiment parce que ça fait vraiment, ça remonte longtemps. vraiment. Ouais, ouais. On était petits, Ok. donc ouais, je saurais pas vraiment te dire. Et alors, comment vous êtes arrivé à Lille? Enfin, en avion, j'imagine. Bah écoute, on arrive en C'est à bateau. pied, en bateau. On arrive en bateau, c'était pas facile. Ah oui, en vrai? Non, je blague. Ah ouais, bah, d'accord. Non, mais Non, ça non. aurait pu- il n'y a pas de mer au Gabon, de toute façon. Si, il y a une mer. C'est de quel côté? Putain, je suis nul en. C'est géographie. Afrique centrale, Ah oui, mais vers l'ouest. Ouais, vers l'ouest, ouais. D'accord, ok, ouais. Donc il y a la mer. L'océan Mhm. Atlantique. Ouais, Sud. exactement. Donc vous avez pris l'avion. Ouais, on a pris l'avion, on est arrivé à Paris d'abord. On a vécu 4 ans à Paris. Et après, bon, on a déménagé à Lille. Parce que Fauché, Paris, Ouais. c'est très cher, c'est Ouais, petit. c'est clair. Le voisin se plaignait tout le temps parce qu'on faisait du bruit. Donc ouais, on arrive à Lille comme ça. Mais c'est extraordinaire, un crew, un collectif, une équipe, un groupe qui reste soudé comme ça, bon, même s'il y a peut-être eu un ou deux changements, et qui déménage ensemble, en fait. Ouais. C'était pas simple parce qu'on a perdu un gars sur le chemin, justement l'ancien guitariste. Ouais. Et voilà, on a continué à 4. Et puis voilà. En préparant cette émission, évidemment, je suis allé me renseigner un peu sur vous. Alors j'ai vu que vous étiez assez productif en termes de sorties discographiques. Ouais. Vous sortez des trucs quasiment tous les ans là depuis 2020, c'est ce que j'ai cru Exactement. voir. Ouais. Mhm. Comment vous faites pour produire autant? Enfin, c'est beaucoup de boulot pour vous? Vous allez en studio? Comment vous faites Bah écoute, en fait, tout en autodidacte, Ok. tu vois. Parce que la vérité, c'est que quand on a commencé, on était fauchés, Ok. mais vraiment à fond. La première fois qu'on a voulu enregistrer, c'était à Paris, dans un studio. Je me souviens plus c'était quoi le nom. Il avait dit 300 balles pour 200, alors qu'on voulait faire un EP de 5 titres. Ok. Donc bah, on a commencé comme ça. Moi, j'ai appris le MAO, tout ça en autodidacte, avec les vidéos YouTube. Et on a commencé à bosser comme ça depuis 2020, tu vois. Parce qu'on s'est dit, le problème, c'est que travailler dans un grand studio, c'est bien, mais si on est pressé, on est stressé par le temps et qu'on n'a pas vraiment les moyens, ça ne sert pas à grand-chose. On aime bien prendre le temps, s'exprimer complètement dans les sons. Surtout que nous, la plupart du temps, on fait d'abord la prod, Ouais, on enregistre, et on fonctionne un peu comme des rappeurs quand même. d'accord. C'est-à-dire, on enregistre les instruments, tu vois, Mhm. et après, On pose on rajoute des samples par-dessus, des D'accord. synthés sur le D'accord. truc, tu vois. Et après, on écrit. Donc, ça part toujours du son et après, on écrit. C'est très rare qu'on écrit d'abord et on trouve un son qui va en fonction, tu vois. Donc, c'est pour dire en fait qu'on prend beaucoup de temps pour faire chaque son. Et du coup, chaque son représente exactement ce que nous sommes au moment où on l'enregistre, tu vois. Et ouais, c'est un peu ça. Et ça vous correspond plus. Alors vous avez fait pas mal donc de EP, enfin sorti pas mal de titres principalement En sur, single, ouais. sur les plateformes. Au niveau des concerts, vous en êtes où? Il y a déjà eu des concerts, plusieurs, un peu, pas beaucoup? Bah, à Paris, on avait fait, comment on appelle? On avait fait un festival, on avait participé à un festival. Et en fait, il y avait des quarts de finale, demi-finale, tout ça. On arrivait en demi-finale. Un tremplin, c'est ça? Un tremplin? Je sais pas si c'était un tremplin. Je m'y connaissais pas trop, surtout qu'on venait à peine d'arriver, donc on connaissait pas vraiment ce Le système-là. fonctionnement, ouais. Donc c'était l'Emergenza Festival, tu Ah vois. oui. Ouais. Et après, on a fait quoi? On a fait 4 concerts sur Paris. Et après, nous sommes venus sur l'île, on n'a fait que 2 jusqu'à présent. D'accord. Le temps de se refaire, tout ça, d'apprendre comment fonctionne la ville et tout.
On a fait que deux concerts. Et le Et 3... là, justement, le 3 octobre, Ouais. on a un nouveau live. Le 3 octobre. High Voltage. High Voltage, ouais. voltage. Donc À Russell partir de Ferrino. 18h, je pense. Ouais. Alors, sur scène, donc vous êtes à 4, il y a des machines, parce qu'il y a guitare, batterie, basse, Ouais, parce il y a que aussi des synthés, des... le studio, rajouter les synthés, les couches après et tout, c'est bien, c'est facile, mais comment tu retranscris ça en live? Exactement, ça nous a pris la tête. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Enfin, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on met tout sur... on met les samples sur Mac, tu vois. On les fait sortir du coup sur les baffes. Et nous, on joue avec les instruments live, tu vois. Ouais, on DI et chant puis aussi, après, vous chantez. Les morceaux, c'est exactement les mêmes, ou le fait que ce sont live, il y a peut-être un petit peu des... Je sais pas, vous parlez plus entre deux ou... C'est-à-dire Il n'y a pas d'impro. Bah, j'imagine qu'étant donné qu'il y a des pistes Ouais. de son additionnels, tu peux pas te permettre vraiment de faire de l'impro en vrai. Ouais, tu peux pas vraiment. Pour le moment, en tout cas, parce qu'on n'a pas encore une grande équipe. Tu vois, on fait tout en autodidacte. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont chiantes pour le moment, mais au fur et à mesure, on va constituer tout ça, quoi. Tu vois. On en On écoute va un autre continuer un ou... autre morceau de Iron Sliver qui sera en concert le 3 Rose. octobre. Dis-moi quel morceau. Egressus. Il Oula. a l'air d'être apprécié par les gens, donc... Ouais, puis après, on parlera du latin. Ouais, exactement. On parlera pas en latin. Parce qu'on a... Et puis de la mythologie qu'il y a autour de, Ouais. de cette EP. Ouais. Exact. Saint-Esprit, Alléluia, Amen. J'ai déjà donné en ma volée, mais maintenant laisse-moi rouler mes propres ailes. Vive la liberté, l'égalité. Depuis tout petit comme Obélix, Daniel dans la fosse, je tente les lions pour qu'ils m'obéissent. Quand tu tends la main, ce sont les bras, ce sont des hélices. Ils font tous les bras, mais c'est chez moi qu'ils se fournissent. Je dois briser mes chaînes, on n'est plus les mêmes. Ta liberté se termine, où commence la mienne. Je dois briser leur règne, reconquérir la reine. Ils sont comme des termites, sur le point des peines.
Vous écoutez toujours le Schnaps Up sur RCV 99, peut-être en DAB+, la télé. peut-être sur Twitch, peut-être sur l'appli RCV 99. Merci de nous écouter en tout cas. Nous sommes toujours avec Crow, ouais. Crow. Du groupe Crows. Iron Sliver. Crows, pardon. Crows, au pluriel. Au pluriel. Au pluriel. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que vos noms, ça fait penser un peu aux Ramones. Il y Ah avait ouais Didier Ramones, CJ Ramones, et vous avez tous Sliver machin, Sliver truc. Mhm. C'est Ah ouais, vraiment, tout à fait. C'est vrai. c'est vraiment une marque de fabrique. Donc là, on vient d'écouter quel morceau? Egressus. Egressus, donc celui qui est en latin. Pourquoi avoir choisi aussi le latin? Parce que déjà, francophone, c'est pas évident, mais alors en latin. Exactement. Bah, en fait, c'est le bassiste. En fait, lui, il sait faire des prods, tu vois. Ouais. C'est un beatmaker de base, tu vois. Donc, parfois, il part dans ses délires. Ouais. Et là, il aime bien les phrases en latin, tout ça et tout. Ouais. Et nous, on est parti de ça pour écrire le son. On lui a demandé ce que ça voulait dire, tout ça, il nous a raconté, dans quel état d'esprit il était. Et nous, c'est comme ça qu'on a écrit le son morceau. Egressus, quoi. Ouais, Ben. Il y a ouais. toute une mythologie autour de cette EP. Alors évidemment, vous avez réfléchi une histoire, à quelque chose à raconter, en plus de juste on fait du son. Ouais. Et il y a même, un moment, j'ai vu les 12 maisons du Zodiac, un rapport avec Saint Seiya. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, les 12 maisons du Zodiac, c'est plus le parcours. C'est-à-dire, tu commences tout en bas et tu grimpes, et plus tu montes, plus ça devient compliqué. Tu vois? C'est un peu comme ça que nous aussi, on a vécu nos transitions en quittant le Gabon et en arrivant en France. Tu vois? C'était du bas vers le haut. Pour aller jusqu'au vois. sanctuaire. Exactement. Ok. Tu vois? Et du coup, le P, en fait, c'est Ave Atarega, parce que Atarega, c'est en langue paternelle, fan, tu vois? La Qui langue veut de dire- votre langue du Gabon. Parce qu'il y a Exactement. plusieurs langues, j'imagine, là-bas. Il y a plusieurs langues, ouais. Qui veut dire le commencement. Et donc, Ave, c'est juste l'abréviation de Ouais. avant. Avant. Avant le commencement. Parce que après l'album vient à Tarega lui-même, qui est le commencement. Tu vois? C'est quelque chose de très réfléchi. On a vraiment l'impression que tout est mûri, et ça prend du temps, comme tu dis, hein, mais pour donner quelque chose de bien. En gros, au moment où vous avez commencé, il y a 14 ans, et maintenant, vous suivez un peu le chemin que vous aviez décidé, ou alors ça s'est fait un peu de façon différente ou... Non, on suit pas vraiment un chemin précis. Ouais. C'est par rapport à ce qu'on vit sur le moment présent que on raconte aussi un peu notre vie. On avait beaucoup de choses à dire, et puis de toute façon, on a tellement de sang. Ouais. On a tellement de sang, c'est juste qu'il faut toujours aller étape par étape et montrer vraiment le parcours. Et puis le storytelling aussi, c'est important. Tu vois. Ouais, alors c'est un storytelling, mais c'est pas que un storytelling. On sent que c'est inspiré quand même de vos parcours, de votre vie. Enfin, Oui, même clairement. comment vous présentez en tant que groupe. Il y a un parallèle aussi avec vos parcours personnels, et on le sent quand on lit. Alors déjà, c'est très bien fait, votre bio et tout, le document. C'est très pro, c'est Merci. carré. Et puis en fait, je sais pas, moi je me suis senti, touché en fait par les messages que vous essayez de véhiculer à travers votre musique. Bah, ça tombe bien. Il n'y a pas de question, donc. Non, il n'y a pas de question, c'est Bien vrai. vu, bien vu. Ouais. Alors moi, j'ai une question. Vous parlez évidemment de l'esclavagisme et tout ça. Et alors, des fois, quand je dis ça, les gens ils sont très choqués. Il y a eu au moins un avantage à l'esclavagisme, c'est que ça a donné le blues. Ben, Que si jamais clair, il de n'y fou. avait pas eu ce truc-là, est-ce que on aurait créé le blues? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir avec cette galipette? Après, chacun son point de vue. Hein. Moi, Ouais. je trouve que l'histoire aussi, il y a forcément, c'est bizarre à dire, mais il y a quand même. Après, ça, j'ai pas envie de trop m'étaler, Ouais, non, mais- tu vois, mais il y a toujours de la force qui en Ouais. ressort. Ouais. Tu vois, je pense que si l'histoire n'avait pas été ce qu'il est, on Ouais. ne serait pas là. Ouais. En fait, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est aussi à cause ou grâce à ça que maintenant on est là, qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis, quoi. Ouais. Et puis vous avez aussi, parce qu'on peut aussi être un peu dans le truc victimaire. Ah ouais, mais bon, nous, il y a 300 ans, nos ancêtres, Chacun ils étaient choisit son ceci, camp. Hein, moi, j'aimerais choisis ce dire. camp. Et toi, En tu n'avais vrai. pas envie de choisir ce camp. Tu as plutôt Après- envie d'aller de l'avant. Et... Ben, c'est la nature de chacun. Ouais. Tu vois, je veux pas en vouloir ceux qui Ouais. se sentent victimes. Mais D'accord. ce que je veux dire, c'est que moi, ma nature, c'est pas ça. La vie, c'est des minutes, c'est des heures, tu vois. Ouais. Le temps passe, donc malheureusement, la vie s'en fout un peu de ce que tu penses. Ouais, Tu c'est vois. vrai, c'est clair.
Donc vous êtes à 4, en attendant que les collègues arrivent, hein, si jamais ils sont Ouais, pas... je pense qu'ils vont être là dans quelques Donc, minutes. donc tu peux nous les présenter Ils doivent être rapidement. là, putain. Ah, ils sont peut-être même là. Attends. Bah écoute, en attendant qu'ils Voilà. arrivent, moi je vous propose qu'on écoute peut-être. Halloween. Moi j'aime bien celui-là. Tu veux écouter Halloween? En plus, c'est Allez. ils bientôt sont là, Halloween. Ils sont là, bon, on va aller les chercher. On va les chercher. Donc Ok. c'est Iron Sliver sur RCV 99 et le 3 octobre, ça sera au High Voltage. Rue Solferino Rue à Lille. Solferino. Dis-moi d'où, miroir, en vrai qui sommes-nous? Les masques dans les voisins. Cette nuit, c'est le grand ballon Frappe le bas, c'est là tout le monde t'attend. Dans le noir, on veut voir à quel point c'est profond. Montre-moi ce qu'il y a sous le masque. On est tous déguisés pour le pas. Allumer le feu. On n'est pas de ce monde, on n'est pas comme eux. Éteignez les cieux. On n'est qu'un mélange entre les anges et le diable. On se déguise comme un Halloween. Fais le clown, ne fasse pas la mine. Ils veulent voir ce qu'il y a sous le masque. On veut juste rester anonyme. Halloween. Halloween. Très docile, c'est comme ça qu'ils nous aiment. Les moutons, c'est comme ça qu'on les saigne. Et ils veulent que tu restes à ta place. Ferme ta gueule, c'est pour ça qu'on te paye. On se déguise comme un Halloween. Fais le clown, ne fasse pas la mine. Ils veulent voir ce qu'il y a sous le masque. On veut juste rester anonyme. Low and home. On déchaîne les enfers sur la scène. Que tu aimes, que t'aimes pas, c'est la même. Ils savent pas ce qu'il y a sous le masque. Dans le fond, c'est pour ça qu'ils nous craignent. On se déguise comme un Halloween. Fais le clown, ne fasse pas la mine. Ils veulent voir ce qu'il y a sous le masque. On veut juste rester anonyme. Dis-moi d'où, miroir, en vrai qui sommes-nous? Les masques dans les voies.
Halloween, c'est bientôt, c'est le 31 octobre cette année, comme tous les ans d'ailleurs, ça ne change pas de date. Et ouais, si vous voulez parler, n'hésitez pas. Et donc c'est un des titres du 5 titres, du EP 5 titres de Iron Sliver. Ouais. Merci. Alors donc voilà, le reste du groupe vient d'arriver. Alors présentez-vous messieurs, faites un petit coucou au micro en disant ce que vous faites dans le groupe. Moi je suis le batteur, Tug Panther, et c'est tout. Moi c'est Tony, bassiste, beatmaker. Et moi Danny Batsliver, guitariste, compositeur. Depuis. Baisse un peu ton micro, Danny, si tu veux bien. Ah, voilà. Attends, je crois que là c'est parfait. Ouais, je m'entends mieux. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc un groupe de 4, vous êtes venus comment là? En bus, en train, en voiture? En hélico. Et on regardait le live en même temps comme ça. Ouais. Allez à gauche, tout le monde à bâbord. On était un peu perdu, mais bon, on a retrouvé d'autres Et au choses. fait, ça allait d'ailleurs sur Twitch parce que c'est la première fois et nous on n'a pas le retour, donc on voulait savoir si ça va. Ouais, ça va, l'image, le son, c'est bon? Oui, Ok. oui, tout est propre. Alors, moi j'ai une petite question pour vous, les gars, vu que vous avez écouté l'interview. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez entendus, qui ont été dits par Crows, peut-être que vous avez envie de compléter ou de dire non, là, c'était pas tout à fait juste ou... Non. Non, il a été bon. Il a été bon. En soi, Ouais. un seul comme 4. Les 4 mousquetaires un peu. Exactement. Je pensais à ça. Ouais, alors donc je disais tout à l'heure à votre collègue à Croix, faire du métal quand on est au Gabon, c'est pas, ça coule pas de source forcément. Et alors est-ce que en France vous avez trouvé une autre vibe, un autre accueil, ou si vous dites aussi les Gabonais et le métal, c'est pas si évident que ça? Vas-y, Tipeee. En vrai, musicalement parlant ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de concurrence et c'est justement pris au sérieux par rapport au Gabon. Parce que déjà musicalement, pas seulement dans le côté métal, tu vois, même dans le hip-hop, dans tout style de musique qu'il y a, c'est pas tellement mis en avant parce que voilà, les droits d'auteur, il n'y a pas tout ça, tu vois. D'accord. Et du coup, nous, on a prévu de vivre de notre musique et c'est une passion pour nous. Donc du coup, on sait qu'ici, en Europe ou comme d'autres pays, comme aux États-Unis ou quoi que ce soit, on sait que ça fonctionne là-bas, on sait que ça fonctionne ici, on sait qu'on a de la concurrence et on sait qu'on va progresser avec. Du coup, on préfère venir dans un lieu où il y a vraiment c'est le game en fait. Donc du coup, c'est ça. Il y a un auditeur sur Twitch qui demandait s'il y avait des groupes de punk aussi au Gabon. En fait, en soi, on a un peu amené le mouvement là-bas. Comme il disait tout à l'heure, nous, en fait, ce qu'on cherchait, c'était la concurrence, mais aussi la qualité de production. Parce que quand on vivait au Gabon, il n'y avait pas de studio qui était prêt à enregistrer des groupes de rock, des trucs. On partait dans les plus grands studios du pays, mais le résultat n'était pas le même qu'en Occident. Donc forcément, après, quand on a amené ce mouvement-là, il y a beaucoup de jeunes qui sont lancés dedans parce que pour eux, c'était devenu possible. D'accord. Là où pour nous, à la base, c'était vraiment avant-gardiste, quoi. Donc, il y a maintenant des groupes de punk, il y a des groupes de pop, il y a des groupes aussi qui font vraiment, vraiment du métal. Comme en Angola, parce que nous, on a sorti le premier clip de métal africain, c'était en 2010, 2011, non, 2013. 2013, ouais. Et après ça, on a vu une chaîne de vidéos de groupes de métal émerger. Génial. On a connu tous les mouvements du coup qui passaient par là, parce que c'était une première, quoi. Ouais. Mais nous, on va juste parler du Gabon pour le moment, parce qu'on ne sait pas si dans les autres pays, il y avait des gars avant nous. Ouais. Surtout que vu qu'il n'y a pas de chaîne. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de chaîne rock, métal au Gabon, voilà. Il n'y avait pas les moyens de communication. C'est vrai qu'en quelques années, en 15 ans, même ici en France, tu disais même aussi en Occident, ça s'est vachement développé. Je pense que maintenant, on doit être quasiment à peu près à la même... au moins en termes de diffusion de chaînes et de téléphones portables. Je pense qu'on doit être pas loin l'un de l'autre. On est pas mal, mais c'est juste la scène métal qui n'est pas encore émergente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de festival. Il y a pas, on n'arrive pas en fait à créer. Si nous, par exemple, on arrive à faire ce qu'on fait, et très bien, on peut exporter ça justement au Gabon, faire des festivals, commencer à réunir tous les groupes un peu et que ça tourne, un peu comme le Hellfest et tout ça. On est loin du Africa Fest ou du... Ouais. C'est clair. Pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est étonnant que le hip-hop, ça marche plus, mais le métal, moins. La culture. Ouais, c'est culturel. Alors qu'au départ, je disais tout à l'heure, le blues et le jazz, aux États-Unis, c'est venu des Noirs, des esclaves noirs même, puisque eux, ils étaient vraiment esclaves à l'époque. Et ça a donné tout un truc. Et maintenant, on a l'impression que cette source-là, elle s'est un peu tarie, puis que maintenant, c'est passé au rap. Enfin, je sais pas. Moi, c'est exactement ça. C'est un peu mon impression. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est trop ça.
Alors du coup, on est là pour redresser la barre, pour remettre les pendules à l'heure, les barres sur les T et les points sur les I. Donc le concert que vous allez faire au High Voltage, donc ça c'est le 3 octobre, c'est le samedi 3 octobre. Vous êtes tout seul d'ailleurs ou il y a d'autres groupes avec vous ? Il y en a d'autres. D'accord. Il y a 2 autres groupes qui vont participer. Ouais, pour le moment, il y a que 3 groupes. C'est déjà pas mal. Hein. Après, Ouais. dans une cave, plus que 3 groupes, c'est compliqué. C'est vrai, ça suffit. En fait. Ouais. Et alors, donc sur scène, vous avez le Mac qui envoie les samples, les ritournelles, comme tu disais. Et vous, après, vous jouez dessus. Vous répétez longtemps avant de faire un concert Après, ça dépend. Hein. Ouais. On est tellement occupés chacun qu'en vrai, même se réunir pour répéter, c'est compliqué. Ah, d'accord. Mais quand on répète sérieusement, tu vois. D'accord. Donc on est d'autant plus content que vous ayez réussi à vous mettre à 4 ici, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que vous écoutiez, vous aussi, quand vous avez commencé ou non, plutôt, qu'est-ce que vous écoutez maintenant, depuis que vous êtes arrivé en France ? Est-ce qu'il y a des nouveaux groupes qui vous ont intéressé ou comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous écoutez, je sais pas, ce soir, par exemple, qu'est-ce que tu vas mettre Alors franchement, Qu'est-ce que tu as mis hier soir, plutôt ? c'est assez aléatoire parce que nous, on n'a jamais été bloqué dans un style musical. On fait du métal, mais ce qui nous enrichit, c'est vraiment toutes les autres influences. On va écouter du reggae, on va écouter du jazz, du rap. Nous, on adore beaucoup tout ce qui est diversité. Et tant que c'est original, en fait, on kiffe. Donc là, peut-être ce soir, ça peut partir aussi bien dans de la trap, aussi bien dans du métal pur hardcore, ou soit, ça dépend, ou soit du reggae pour passer une soirée chill et tout, posé. Ok. Donc, ça va. Bah moi j'ai un groupe à vous proposer. Je sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle Kitty. C'est des meufs. On va écouter le morceau Brackish. Je vais pas vous mentir, j'ai découvert ça il y a vraiment pas très longtemps. Et j'ai trouvé ça original aussi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On en reparlera juste après. She's not scared to die. Best things in life drive her to cry. Crucified It's like to believe that it'd be okay. Look at your face, scarred in dismay. But times have changed, and so have you. I think I'd rather crucify than I'd like to take you down and show you deep inside my life, my inner workings. So smelling lack of inner pride to touch upon the surface is not for what it seems. I take away my problems, but only Alors, on pourrait appeler ce Twitch React to Kitty.
Ok, Iron Sliver React to Kitty. Yeah, that was so crazy. Ok, alors Kitty apparemment c'est un groupe de nana qui vit au Canada, qui existe depuis pas mal de temps, genre fin des années 90. Bon, j'apprends ça un peu en même temps en lisant le truc. Qui a splitté, des membres sont mortes et elles se sont reformées. Apparemment, là elles ressortent des Les trucs membres depuis. sont mortes. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc, voilà. Ils reviennent, Ouais. Alors vous avez kiffé? Faut qu'il Ouais, fasse. c'est bon. c'est du lourd. C'est du lourd. Bon, on en diffusera dans d'autres Voilà. émissions. Alors, il nous Merci, reste les gars. une petite dizaine de minutes à passer ensemble, donc on va encore vous poser une ou deux questions, puis écouter quatrième morceau, hein, je crois, du EP. On aura quasiment tout écouté. Donc les musiciens sont là aussi. Donc les prods, on en parlait tout à l'heure, vous en avez beaucoup, il paraît. Ouais. Alors ça vient commencer la nuit, vous vous réveillez, vous notez des trucs dans la tête, ou vous êtes ensemble pour bosser, ça... Ça peut venir de n'importe où. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire on réfléchit pas vraiment à est-ce qu'on va faire un son, ça vient comme ça. D'accord. Ça peut commencer par le bassiste, le batteur ou le guitariste, ou moi. Et c'est comme ça que ça part. Ouais. hein. Bah ouais, un jour, j'ai fait un son que je voulais juste faire une pub avec. Je me suis dit, ouais, je vais enregistrer des petits trucs sympas à la guitare. Pam, 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 pam. Il est rentré à la maison, il a écouté ça, il m'a replacé les pistes de guitare, il en a fait toute une ligne. Il avait toute la structure. Et moi, j'avais enregistré juste plein de jeux de guitare différents, avec plein d'effets différents. Et direct, bam, ça a créé XTA. Et le son est comme ça. Après, on appelle les autres, on se concerte, chacun rajoute son truc. Et après, ça part comme ça. C'est toujours naturel, quoi. Alors, en autant d'années d'existence, avec évidemment l'arrivée en France, tout ça, la réadaptation, est-ce que vous diriez que le EP, là, maintenant, il est beaucoup mieux que les autres, ou finalement, vous êtes tout... Non, largement. Ouais. J'ai pas écouté les autres, c'est pas ça. Ah, c'est vrai. Tuck, qu'est-ce que tu en penses Tuck. Thèse. C'est clair, les gars. Alors, Tuck, il a dû prendre une tisane à la camomille tout à l'heure Ouais, avant je de pense, venir. C'était quoi la question? La question, c'est au niveau évolution du son, tout ça, vous êtes content de ce que vous avez fait? Vous êtes plus satisfait, par exemple, plus content de celui-là que des titres d'avant? Oui. Ouais. Oui, sur pas mal de sons. Hein. En plus, ce qui est bien avec l'EP actuel, c'est qu'il est beaucoup plus technique. Ouais. Et on sent vraiment qu'il y a un peu plus de maîtrise, que ce soit au niveau des chants, des instruments et tout. Et même moi, j'ai chanté dedans. Ouais, parle bien dans le micro. Parle dans le Même micro. toi, alors Moi, que je m'entends. Hein. ton casque est fort, c'est pour ça. Mais t'es bassiste, mais à la base tu chantais pas, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. À la base, j'ai toujours détesté ça. Et c'est en fait, à force de faire des prods, j'étais pas satisfait des plugins des voix qu'il y avait dans mon logiciel. Du coup, c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire des petites voix moi-même et au fur et à mesure, commencer à chanter. Alors, par exemple, dans Halloween, il y a des chœurs, hein, si je dis pas de bêtises. Il Ouais. y a la voix principale, donc la tienne, et après l'autre, c'est toi alors. Dans Oui. Halloween qu'on vient d'écouter. Oui, c'est ça. Donc vous enregistrez tout à la maison, vous avez un studio, un home studio, Home studio. Ouais. avec des machines, j'imagine. Est-ce qu'il y a une vraie batterie, par exemple, dans votre studio? Parce qu'il y a un Oui, batteur. il a une vraie batterie, le batteur. En fait, c'est une Millennium, c'est une batterie Électronique. Ouais. tu vois, et c'est Je avec vois. ça qu'on bosse. Et on a aussi supérieur drummer, le 3. Ok. Donc, du coup, on a Donc quelques. tu patches des sons de supérieur Voilà, drummer tu vois, sur j'ai ta déjà, piste on a MIDI, déjà c'est ça? voilà, une bonne piste Ok. et après on retravaille en fonction des roulements et tout le reste. Tu vois, et c'est comme ça qu'on. En vrai, il y a plein d'idées qui sortent parce que chacun a ses choix et on essaie de créer une harmonie en fait entre nous. Parce que lui, il peut avoir une idée, lui aussi, mais il faut qu'on se concerte Ouais. surtout. Et en fonction de ça, c'est comme ça qu'on évolue. Mais ça nous met beaucoup de temps aussi pour pouvoir finir des sons. C'est pour ça que chacun a son rôle en fait dans le groupe. Tu vois. Et, Mais en tout cas, pour l'instant, c'est réussi. Hein. Moi, je vous dis, j'ai découvert ça. Ce que je disais en tout début d'émission, c'était peut-être, vous n'avez peut-être pas écouté. Je suis pas trop fan des gros mélanges, tu sais, rap, machin. Enfin, je sais pas que c'est pas bien, mais j'ai rarement trouvé des super bons trucs, à part dans les années 90, par exemple avec Judgment Night, la BO de Judgment Night ou des choses comme ça, où là, c'était vraiment... c'était pareil, c'était quasiment les premiers à faire des trucs comme ça, quoi. Et là, vraiment, ça me rappelle un peu dans cette idée-là, vous voyez. Ouais, parce qu'il y a quelque chose d'assez brut. Je trouve même dans la prod, il y a quelque chose d'assez brut. Ouais. J'imagine que c'est volontaire. Vous n'avez pas envie que ce soit hyper compressé, hyper produit. Ça donne un côté, peut-être tribal un peu. live. Ouais, c'est en tout cas l'association que ça donne. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je me suis dit, tiens, après Judgment Night, on n'a pas entendu beaucoup de trucs comme ça, et là, vous arrivez et voilà. et en plus, Ça vous va comme comparaison? Mais ce qui est bien, c'est Carrément. qu'en fonction aussi du challenge, c'est que
la différence aussi que je voulais en parler en plus en arrivant ici, c'est qu'on te dit il y a des groupes de métal français qui doivent jouer, t'arrives et c'est pas pour insulter la musique, hein, mais t'arrives, t'entends de l'anglais. Ouais. On en parlait tout à l'heure, mais vas-y, ton point de vue il est intéressant, bah ouais, parce que chez nous en France, j'ai l'impression que c'est presque un peu honteux quand tu fais du métal de chanter en français, à part quelques exceptions comme Lofo qu'on adore. Pourtant à la base, moi musicalement parlant, comment j'ai écouté la musique. Apparemment, le français, ça sonne pas très bien dans le métal. Et puis, on n'est pas forcément contre à la base. C'est juste que nous, on s'est mis à insister avec la langue française. La langue française, elle est belle, elle est chantonnante. Il y a tellement de chansons de grands. Même t'écoutes un truc tout simple, Johnny Hallyday. Calogero, il y a tous ces. Calogero, il y a tellement de trucs. En fait, c'est juste que dans le métal, il y a un peu ce truc qu'on appelle de la discrimination. Parce que nous, on a beaucoup de groupes qui pourraient nous supporter, mais comme on fait pas comme eux, c'est-à-dire chanter avec les codes, reprendre les mêmes codes, faire la même chose. On n'a pas vraiment en fait de personnes sur qui on peut vraiment se comparer. On peut plus écouter de la vraie musique française ou de la variété ou même du rock français. C'est ça. Pour essayer de s'identifier et s'inspirer plutôt qu'écouter des groupes français qui font du métal en anglais. C'est ça. Depuis qu'on est ici, on a fait des concerts, il y a des groupes qui sont mis à chanter en français. Par exemple, Brel peut être une putain d'inspiration pour un chanteur de métal, tu vois, dans sa façon de. En plus, les mots sont puissants. Un peu, mais voilà. Les tons, les chutes sont incroyables. En fait, le français, c'est trop une belle langue. En anglais, c'est trop facile. I love you, ça veut dire tellement de choses. Mais en français, si tu dis je t'aime, tu sais à qui tu le dis. C'est précis. Mais ouais. Ok. Merci beaucoup les gars. Merci les gars d'être venus. On va se revoir bientôt. Alors moi malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, le 3 je serai pas là parce que moi-même je joue dans un autre truc. Enfin je fais le DJ. Quelle star. Mais par contre on a plusieurs de nos auditeurs qui vont venir. Puisqu'on vient déjà de recevoir un petit message, ils seront là le 3. Okay. Donc merci beaucoup d'être venus. On va finir peut-être avec un demi-morceau. Ouais, et n'hésitez pas à aller sur notre page rcv99.org, rubrique Jeux concours. On a des places à vous offrir pour aller voir le concert de Pogo Car Crash Control au Grand Mix qui aura lieu début octobre. Je sais pas si vous kiffez ce groupe, justement. On parle de métal, de français, tout ça. Ils en font partie. Ils chantent pas que en français, mais ils chantent aussi en français. Okay. Ils seront au Grand Mix et on a des places. Si tu veux y aller gratos, c'est sur notre site web que ça se passe. Merci les gars. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté la dernière de cette EP, on l'a pas écouté. Hein. Voilà. Donc c'est sur RCV et ça sera le 3 octobre Iron au Sliver. High Voltage. Merci encore une fois et à très bientôt. Puis là on va voir un coup. Merci aux auditeurs. Yes sir. Les astres, l'humain, désastre, mes pensées les pires j'amasse, la mort vient en pyjama, esprit de Piaf, Corvus, Corax, pensées les plus vées sous le masque, la life est la pire des garces, la terre, les astres, l'humain, désastre, mes pensées les pires j'amasse, la mort vient en pyjama, esprit de Piaf, Corvus, Corax, pensées les plus vées sous le masque, la life est la pire des garces.
Souffrance sur le bacon, un parle, tout le monde décope. Je me tape des mifs la mif, je tape pour le bif et la mif. Souffrance pour le néant, tout est si payant. Je bosse tard, on me dit c'est la vie, mais moi je ne vis que la nuit. Matricé par le sexe et les mifs, les dermos et baptisés. Attiré par les films de la nuit, attristé par les vices de la vie. Je grandis mais je vois comment bien n'avance pas mon avenir et mes rêves sont entre des guillemets. J'ai pas assez de cartes pour toutes les jeter et pas assez de mots pour dire qui on est. Avec mes slips, pas de flop,